Bonjour à tous, j'ai le plaisir de me retrouver avec quelqu'un que je commence à bien connaître, que beaucoup connaissent, avant tout les amateurs d'huîtres, puisque c'est quelqu'un qui a un drôle de parcours et qui s'appelle Marcel Lezoil. Je l'ai bien prononcé. Affirmatif. 73 ans aujourd'hui, Eh oui, tu les fais pas, tu as fait un peu de vélo je crois dans ta vie. un peu, même beaucoup. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles beaucoup de vélo? Ben, j'étais en toute catégorie en vélo et donc j'ai couru à peu près une quinzaine d'années. Professionnel, tu as vécu de ça? J'ai tourné avec les professionnels en toute catégorie puisqu'on faisait les kermesses avant Tour et après Tour de France avec les professionnels. C'est pas là-dessus où on va te chercher ton palmarès. Par contre, il y a un palmarès qui moi m'a toujours interpellé, mais c'est vrai que j'adore les huîtres. Tu as été plusieurs fois, et tu vas nous dire combien de fois exactement, champion du monde d'ouverture d'huîtres. C'est bien ça. Voilà, ben, j'ai fait un peu comme le perchiste Bousca, depuis 95 jusqu'à 2015, j'ai progressé et j'en suis arrivé à 2064 huîtres à l'heure. Alors ça, c'est un record du monde du coup. C'était le record du monde, oui. De façon très classique? Classique, il ne faut pas de pénalité, il ne faut pas que la coquille soit cassée, il faut que le voile soit bien sûr le poisson. Mais par Donc contre, là, c'est... Allez, si tu dois nous mimer, c'est en combien de temps alors, tout pour mimer, j'ai un passeur, un écaillé que je connais bien. Donc lui qui te transmet... Il me met l'huile dans la main, je prépare l'huître, je l'ouvre, je coupe le voile et je la pose. Et l'huissier contrôle si l'huître est bien ouverte. 2068 à Non, l'heure. 2064. 75. Non, 2064. Parce que ça représente 172 douzaines. C'est 160. Donc si vous avez du monde à la maison, vous faites venir Marcel. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que finalement, alors nous on reçoit beaucoup de sportifs pour donner un peu des exemples à nos alternants. Tu as un entraînement de sportif de haut niveau Alors, pour oui, faire un oui, tel parce que, record. pour faire de vélo, faire beaucoup de vélo, pourquoi? Dès qu'il y avait une bosse, c'est bien du côté en Haute-Savoie, où avec Jean-François Pêcheux, on roulait souvent dans le... Qui était Jean-François Picheux, c'était celui qui dessinait le Tour de France, par exemple. Voilà, et piqué au Grand Bornand. Et donc avec lui, ben, on roulait, et dès qu'il y avait une bosse, par exemple les Aravis ou la Colombière ou tous ces cols-là, eh bien, je travaillais toujours mes poignets, le souffle, pour pouvoir bien travailler et ne pas avoir de tendinite. Et chez M. Paul, à Lyon, à Collonges-au-Mont-d'Or, et surtout dans ses brasseries, ben, l'après-midi, pour continuer à ouvrir des huîtres, eh bien, je m'entraînais à éplucher des pommes de terre. Et en plus de ça, l'avantage de la pomme de terre, c'est que la fécule de pomme de terre restait sur mes mains et absorbait la salinité de mes mains. C'est pour ça que j'ai des mains très souples. Et à 73 ans, tu n'as pas d'arthrose, tu Non. n'as rien du tout. Parce que tout le monde se dit, ah, j'arrive plus à visser quelque chose. Ouais. Non, non, là, c'est parce qu'il y a l'entraînement. Par exemple, je prends une balle de tennis, parce que je fais également j'ai fait un peu de vélo avec une enforgée, avec Guy Forget, qui est sur la piste cyclable d'Annecy. On faisait du vélo ensemble. Et de temps en temps, il me donnait des balles de tennis et je m'entraînais comme ça à serrer la balle. Une heure après, tu ne pouvais plus jouer avec la balle. Là, on en sourit un peu, mais ce qui est génial, ça t'a permis finalement, cette activité, de découvrir le monde. On te demande partout. Alors, tu fais beaucoup d'animations autour du Tour de France avec toute l'équipe de Prud'homme. Ça a été le cas avec Leblanc, etc. Mais surtout, tu vas dans le monde entier pour faire un show autour de l'huître. Alors, le show, oui, le show m'a servi parce que c'est Olivier de Kersauzon qui m'a écrit le texte. J'ai préparé les gestes qui sont importants à l'ouverture d'huître avec le champion du monde de magie qui est le responsable du musée de Robert Houdin. Donc c'est quand même une personnalité qui m'a appris à manipuler l'huître d'une certaine manière, fait de parler avec les gens, de faire un genre de petite magie. Mais c'est vrai que l'huître, quand je l'ai dans la main, il n'y a pas de tricherie. L'huître est naturelle, mais il y a une manipulation à faire. Tu vas me faire croire que tu ouvres les huîtres avec une carte bleue, par exemple? Ça, je le fais régulièrement. Mais ça m'a toujours fait rire. Quelle que soit la carte, même qu'il n'y ait pas des gens dessus, tu arrives à ouvrir ta petite huître avec la carte bleue. Puis la seule carte que j'ai cassée, c'est celle du président de la République, Jacques Chirac. Ah, véridique, tu lui as demandé sa carte Non, c'est le commandant qui l'accompagnait qui m'a donné sa carte de visite, en toute sa carte de crédit du président de la République, mais il m'avait prévenu qu'elle était légèrement fêlée. Donc. Ah bah... Oui, parce que mais sinon, je l'ai fait avec d'autres présidents avec des cartes American Express, mais parce qu'elles sont en fer. Ce que j'aime bien dans ce que tu présentes, ce que tu racontes, la vie de l'huître, il y a eu des très beaux films sur les huîtres avec Jean-Paul Jourde, le réalisateur de sport par exemple. Ça, je vous incite à aller voir les 4 saisons avec les huîtres de Marennes et tout ça. C'est que tu peux les ouvrir, les yeux bandés, dans le dos, tu fais tout et n'importe quoi avec une huître. Mais justement, je me suis amusé à faire le show et à faire le clown. Je dis bien faire le clown parce que ça a permis de sensibiliser les gens en face de moi. Et en face de moi, j'avais du public. Mais ce public-là, je ne savais pas qui c'était. Mais il y avait des députés, il y avait des sénateurs, il y avait des ministres, il y avait tout ça. Et quand j'allais au salon de l'agriculture pour un ostréiculteur pour ouvrir des huîtres, le show s'est transformé en
ludique et pédagogue. Donc j'ai apporté, j'ai démocratisé un peu auprès de la presse l'histoire de l'huître en disant attention, l'huître, vous dites qu'une huître elle est grasse. Non, l'huître n'est pas grasse. Elle fait que des protéines, donc c'est pas un animal à 2 pattes ou à 4 pattes. Vous voyez, j'ai un langage qui reste naturel et entier comme un pur breton. Ouais, un pur sang, parce que ce qu'oublie pour l'instant de dire Marcel, c'est qu'il va vous parler de la sexualité de l'huître, il va parler surtout de la façon de déguster une huître, la coller au palais, la mettre sous la langue et tout. Moi, depuis qu'on se connaît, j'ai découvert une autre façon de manger ce fruit de mer. Mais alors, ça, c'est le côté paillette finalement. L'huître, t'es un peu la perle et tout va bien, t'es le champion du monde, recordman du monde, tout va bien. Mais pourtant, t'es pas tombé dedans, tes parents n'étaient pas ostréiculteurs, parce que Mais j'ai pas de tu parents. pars de nulle part. Oui, je suis Sans méchanceté. Hein, voilà, mais de toute façon, on a fait le buzz avec Elisabeth Borne au Salon de l'Agriculture cette année, puisque je l'ai interpellée en lui disant nous avons un point en commun. Ah bon, quel point en commun? Pas la cuisine en tout cas. Je dis non, mais nous sommes tous les deux de la DAS. Alors ça a fait un buzz sur toutes les chaînes de télévision. Donc toi, tu es de l'assistance publique. Oui, je suis un enfant de la DAS, je n'ai ni père ni mère, je suis A. Catégorie A, c'est-à-dire A, ça veut dire abandonné. Après, vous avez RT. RT, ça veut dire retiré temporairement. Tu as cherché à savoir ton passé? Oui, bien sûr, par mes antécédents militaires qui m'ont permis de savoir qui étaient mes parents. Mais quand j'ai vu le problème d'héritage, de ceci, de cela, j'ai préféré me retirer. J'ai refait ma famille, j'ai un garçon, une fille, j'ai 5 petits-enfants, je suis heureux comme ça. Mais alors, ce qui est beau dans ton histoire, c'est que là, tu as 73. Ça fait, tu me dis, 60 ans que tu bosses. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu as commencé à quel âge? Tu as quitté l'école à 13 ans pour faire, non pas l'école de la vie, mais non plus l'école buissonnière, mais l'école de cuisine. L'école de cuisine, et à travers l'école de cuisine, j'ai eu cette chance de rencontrer Monsieur Hure à l'hostellerie de la Poste à Avallon, et pour ne pas devenir un délinquant comme les jeunes enfants de sciences publiques qui étaient avec moi dans un foyer de jeunes travailleurs, disciplinaires, attention, c'était pas donné dans les années 65, il m'a acheté un vélo parce que j'avais rien, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du vélo à l'âge de 14 ans. Et puis pour me défendre, parce que j'étais tout petit, j'étais rachitique, à 14 ans je devais faire 1m30, je me suis mis à faire du judo, mais pas le judo qu'on a moderne maintenant. Nous, c'était le premier judo, c'était première de hanche, deuxième de hanche, troisième de hanche, etc. Puis après, le judo s'est modernisé. Et puis j'ai eu cette chance d'avoir mon CAP de cuisine, et je suis parti tout de suite. Enfin, quand tu dis chance, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, il faut se dire que c'est du boulot, c'est le respect de l'autorité, le respect du chronomètre, le respect de plein de choses en fait, le CAP de cuisine. Cette discipline que je me suis imposée était une rigueur envers moi, parce que dès qu'il y avait, jusqu'à l'âge de 20 ans, dès qu'il y avait une bêtise de fait, j'étais tout de suite nommé coupable. Je ne sais pas pourquoi. Tu avais une tête de coupable. Voilà, j'avais une tête de coupable. Et donc, je me suis protégé, je me suis armé tout seul pour me défendre. Et quand j'ai commencé à me défendre et que je commençais à tirer, je faisais beaucoup de randonnées, que quand je suis passé ceinture marron, ceinture noire, les gens me regardaient d'une autre manière. Tu commençais à prendre une certaine importance. Alors, une sécurité en moi. Tu as travaillé avec Bernard Loiseau quand tu étais jeune, notamment nous avons fait notre apprentissage ensemble à Avallon. Grand chef étoilé s'il en est, la cuisine, la gastronomie française. Pourquoi tu as bifurqué ensuite vers le monde de l'écaille, c'est ça? Oui, le monde de l'écaille. Tout simplement, c'est une histoire qui est banale. C'est que je travaillais de nuit pour payer ma maison, les enfants. Imaginez un peu la volonté. Hein. Travailler de nuit et le jour, j'allais en extra à Collonges-au-Mont-d'Or comme garde-manger. C'est-à-dire que je faisais à manger pour le personnel. Et de là, M. Paul, un jour, est arrivé en cuisine. C'est qui a fait ça? C'est lui. Bon, hop, vous me le mettez en salle. Vous recommencez. Puis il a vu que j'avais un caractère disciplinaire, toujours droit, toujours correct avec tout le monde. Et surtout être humble avec tout le monde et ne pas faire les erreurs que beaucoup de chefs font, d'hurler en cuisine. Mais comme je leur dis souvent à ces chefs-là, je leur dis, c'est pas vous qui faites la cuisine, c'est eux qui vous représentent. Ne l'oubliez pas. Mais cette bifurcation, vraiment cette bifurcation, elle vient que c'est un jour, M. Paul m'a dit, votre tablier. Je dis, écoutez, pourquoi, qu'est-ce qu'il a mon tablier? Je regardais la discipline, bien plié et tout. Il dit, non, votre tablier. Et puis derrière moi, j'avais deux zouaves qui rigolaient, mais qui rigolaient. D'un seul coup, je me suis retourné. C'était Jean Fleury et Roger Jaloux, donc les deux chefs de M. Bocuse, qui ricanaient. Et je leur ai dit, tout ce que j'avais sur le cœur, c'est sorti. Et M. Paul me regardait. C'est fini? Allez, c'est fini? Allez, hop, le tablier. Donc je lui donne mon tablier. Et puis je traverse la salle, la cuisine, la salle, et puis j'arrive à la réception. Puis là, je vois Raymond, Madame Bocuse. Elle me dit, mais vous allez où, Loulou? Je dis, ça y est, c'est fini. Elle me dit, mais non, c'est pas fini. Qu'est-ce que vous me racontez là? Monsieur Paul, il vous attend dans le jardin. Vous plaisantez? Il me dit, il vient de me renvoyer. Elle me dit, non, il vous attend dans le jardin.
Alors je vais dans le jardin et il me dit, bon, à partir d'aujourd'hui, j'aime pas le blanc, j'aime pas le noir, mais pour une fois, vous allez mettre un tablier noir. Paul Bocuse qui dit ça. Monsieur Paul, oui. Et il me dit, Toi, tu l'appelles Monsieur Paul. toujours, nous en cuisine, c'est le respect, c'est Monsieur Paul. Et c'est là qu'il il me dit, ben voilà, on va ouvrir une brasserie à Lyon, la brasserie du Nord. Vous allez travailler avec Jean Fleury. Et moi, j'ai dit, ah non, pas avec ces deux-là. Et ils étaient derrière moi, ils sont venus, ils m'ont embrassé. Et donc là, tu étais parti dans l'huître, les fruits de mer, au sens large. Alors, tu as eu le plaisir de travailler. Nous, on s'était recroisés, par exemple, à Saint-Jean-de-Luz, chez Candeborde. Enfin, tu as côtoyé les plus grands de ce monde. J'allais te poser une question. Quelle est ton huître préférée? Moi, j'ai ma petite idée. Moi, la huître préférée, c'est la prochaine que je vais manger. C'est un peu ça? Un peu ça. Et puis, c'est en plus de ça, on est dans une région de Champagne. C'est un terroir. L'huître est un cépage. Si on prend du chardonnay ou un gamay, eh bien, c'est pareil. C'est un cépage. Et où on va mettre le naissin, elle va prendre le sol. C'est-à-dire le côté photosynthèse, photochlorophylienne et le soleil. C'est pour ça qu'il y a autant d'écart entre les huîtres de Normandie, celles de Quiberon, etc., du bassin d'Arcachon. C'est simple. En Normandie, vous avez 3 crus. Vous avez Utah Beach, Saint-Vaast et Zigny. Et 3 crus différentes avec des eaux différentes, puisqu'on élève des huîtres dans des eaux saumurées. Donc, tout dépend des alluvions qui arrivent en eau douce sur les huîtres et les oligo-éléments qui viennent de la mer. Ça devient très technique. On peut vraiment être malade avec les huîtres? Non. Bon. Puisque l'huître, elle est là pour nettoyer le foie et les reins. Alors, ceux qui sont malades, ceux qui sont allergiques, qu'est-ce qui se passe? Alors, eh bien, tout simplement, j'ai une solution. Non, mangez pas, laissez-les pour les autres. Je suis en train de préparer une huître, l'assiette de Noël avec de différentes choses, avec un brin de mandarine, du chocolat amer, du miel, du jambon, pour justement démocratiser l'huître et de l'amener à quelque chose d'intéressant pour que les gens puissent en déguster régulièrement. Puisque maintenant, on fait l'huître de 4 saisons, donc on peut en manger toute l'année. Toujours aussi passionnant de t'écouter, Marcel. Tu me fais voyager. Moi, chaque fois qu'on se voit, tu nous parles d'huître, avec ce côté apprentissage. Alors, on pourrait faire tout un laïus sur l'élevage des huîtres, toute la passion qu'il faut, tout le cheminement qu'il faut aussi pour avoir les meilleures huîtres du monde. Tu te blesses, toi, de temps en temps? Alors, oui, dans mon cœur, c'est tout, parce que je n'ai pas encore rencontré la perle rare. Tu parles menteur. En tous les cas, bravo. Ça, ce sont des mains d'or, des mains de champion du monde. Ravi, j'espère que ça vous inspire. Voilà, vous êtes dans le sport, mais peut-être qu'un jour, vous ferez, faites appel dans un club à Marcel, une reconversion et tout. Une reconversion, et en plus de ça, c'est que depuis 2 ans, j'ai créé, avec 2 collaborateurs, on a créé un syndicat national de l'écaille sous la loi de 1884 comme syndicat et pas comme association sous la loi de 1901. Si tu avais un conseil pour terminer, non pas pour ouvrir les huîtres, parce que là on fait tous l'erreur, si vous êtes gaucher, droitier, c'est pas le couteau qui doit bouger, c'est l'huître, mais ça j'arrive pas à le faire. Voilà. J'ai beau avoir le plaisir d'avoir un couteau de champion du monde, parce que tu m'avais offert un couteau. Un conseil pour nos alternants sur la volonté, sur la passion, c'est quoi le moteur? Faut trouver ce moteur de passion pour y arriver? C'est autre chose pour moi. Pour moi c'est inné, j'ai su que j'avais un don et ce don je l'ai travaillé puisque je suis un peu, comme on dit, pas magnétiseur, mais j'ai des dons, j'ai des mains qui chauffent. Donc, est-ce qu'il y a une vibration qui se fait entre le poisson et moi? Je ne sais pas, mais il y a des huîtres, je l'ai encore vu dernièrement, j'étais avec des chefs, toutes les huîtres qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir, hop, ils me les donnaient à moi. C'est ça le secret de Marcel Lezoil, des huîtres chaudes, pas la peine de les mettre au four, rien qu'en les mettant dans la main, elles s'ouvrent toutes seules. Voilà. Un grand merci, Marcel, et puis nous, on se retrouvera bien sûr avec d'autres invités pour découvrir des parcours à chaque fois très inspirants. Merci Marcel. Je peux te poser quand même une question, est-ce que tu sais écrire au moins le mot huître? Logiquement oui, mais... Je t'écoute. H-U, il doit y avoir un flex sur le I. Oui, il y a un accent, c'est sûr. T-R-E. Très bien. Maintenant, classe-moi la lettre H dans l'alphabet. Elle est classée combien? Compte sur tes doigts. Eh bien, ce soir, je te présente la 8e merveille du monde. La 8e merveille du monde. Merci beaucoup, Marcel. À très bientôt.